Pour revenir sur votre commentaire, nous avons trouvé 3 facteurs explicatifs du célibat des femmes. Et nous avons travaillé notamment au Gabon avec 3 de mes amis. Et donc nous avons trouvé les facteurs mystiques, je ne dirais pas spirituels, mais mystiques. Ensuite, le deuxième facteur, c'est la vieillesse. Et le troisième facteur, c'est le comportement. Alors pour ce qui concerne le facteur mystique, nous nous sommes intéressés à 2 ethnies. Notamment au Gabon, nous avons 54 ethnies. Nous avons pris 2 ethnies pour étudier. Bon, c'est vrai que l'échantillon est faible. On ne peut pas faire une généralisation sur toute la population. Mais c'est quand même pour vous partager quand même nos résultats. Nous avons pris l'ethnie qu'on appelle les Pouvis et l'ethnie qu'on appelle les Nzebi. Voilà, donc ces 2 ethnies parce que ce sont des ethnies qui appartiennent au même groupe ethnique. Voilà, donc les Pouvis, les Nzebi, les Massango, les Simba, les Okande, ils appartiennent au même groupe ethnique. Nous avons constaté qu'il y a des très belles femmes chez les Pouvis, chez les Nzebi. Vraiment des femmes à ça pour le mariage, elles sont prêtes, hein. Elles savent tenir une maison, elles savent préparer, surtout celles qui ont grandi vraiment à Kulamotu, vraiment à Pana, qui ont grandi vraiment chez les Nzebi, chez les Pouvis. À ça, je vous dis, elles sont prêtes, ces filles-là. Mais malheureusement, rares sont ces filles-là qui vont en mariage. Voilà, elles vivent soit en concubinage, soit elles entretiennent des relations debout. On les couche aujourd'hui, là on couche demain, là on bout. En tout cas, les relations, Dieu, si c'est trop, c'est 7 mois. 7 mois, si c'est trop, c'est 1 an et puis ça termine. Et celles qui parviennent à se marier, celles qu'on parvient vraiment à doter, à marier à la mairie, tout ça, mais elles vivent un calvaire dans les foyers. Soit on les trompe, soit on les manipule, soit on les bastonne, soit on les fait rentrer dans les loges forcées, soit on les fétiche, on bloque les ventres, vraiment elles deviennent inutiles. Voilà, elles ne sont mariées que d'apparence, hein. Vous les voyez avec les grosses voitures là, mais elles souffrent intérieurement. Voilà. Et ça, je vous informe que si tu es quelqu'un qui a une vie aisée, tu as un bon emploi, une belle maison, si possible une voiture, tu veux juste t'amuser avec ces filles-là, tu verras qu'elles seront sérieuses. Vraiment, elles vont s'accrocher, tu appelles, elles viennent, tu fais tout, vraiment, elle sera sérieuse avec toi. Mais si tu as un bon emploi, un bon salaire, vraiment une vie stable financièrement, et que tu veux y faire du sérieux avec ces filles-là, mais je t'assure que tu seras dessus, son cœur noirci, et tu l'appelles, tu dis non, chez toi c'est loin, j'étais occupé, maman avait ça, j'avais des devoirs, plus tard, et c'est comme ça qu'elles finissent leur vie. Pire encore si le mélange c'est Pouvi Nzebi, cette fille est foutue. Et ça, je vous dis, hein. Et donc, nous, à partir de ces enquêtes-là, on a compris qu'il y a quelque chose de mystique, voilà, qui retarde certaines filles. Voilà, donc le célibat peut être expliqué aussi par ça. Et donc, quand toi, tu vois ces signes-là, commence à vraiment te questionner. Deuxièmement, il y a le facteur de la vieillesse. Vous savez, selon la courbe de l'évolution de la vie d'Eriksen, qui est citée par Nicolas Côté en 1991, il y a des étapes de la vie et dans ces étapes, on recherche des objectifs. De 12 ans à 18 ans, on recherche son identité. Et voilà, on est dans la puberté, tout ça là. Et de 19 ans à 22 ans, une femme est censée rechercher l'indépendance sociale et l'autonomie financière. Et de 22 ans à 28 ans, on construit sa carrière professionnelle. Mais vous ignorez une chose, vous ne voulez pas construire la carrière professionnelle. Vous cherchez à vous faire coucher par des gens qui ont déjà réussi leur vie et tu viens juste, tu t'assois dans la maison. Mais ça ne marche plus. Les hommes ne veulent... Moi, je ne peux jamais épouser une femme qui ne fait plus une activité. C'est impossible. Vous voyez? C'est-à-dire que tu vas voir une fille, elle est en seconde, elle est en première, elle est en terminale, première en université, deuxième année, elle n'a pas d'emploi, mais elle cherche une relation sérieuse pour venir profiter parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réussi sa vie. Mais vous êtes des menteurs. La plupart des hommes qui vous draguent là, ils ont leurs femmes à la maison, ils ont leurs enfants à la maison, ils vous prennent juste, ils vous couchent parce que tu as un gros bas, tu as des gros seins, ils finissent de te coucher, 6 mois, 7 mois après, tu dégages. Ça, c'est qu'il faut comprendre. Hein. Voilà. Et donc, la vieillesse, plus tu vieillis, tu te rapproches. Comme je disais, la femme, elle est vraiment attirante entre la période de 15 ans et 25 ans. Et quand elle dépasse 25 ans, trop de gens t'ont couché entre 15 et 25 ans parce que tu étais la plus belle, tu voulais, voilà, toutes ces choses-là, on t'a trop couché. Et quand tu arrives, tu ne vaux plus absolument rien. Tu deviens comme un village. Hein. Voilà, le village, on part, on fait 2 semaines, 3, on ne dure pas là-bas. Mais les villes, ce sont les petites filles. Parce que quand toi, tu auras 25 ans, il y a une fille de 18 ans qui sera plus belle que toi, qui sera plus responsable que toi. Et donc, la vieillesse explique ce célibat-là. Et le troisième facteur, ben, c'est votre comportement. Vous voyez, quand tu as 15 ans jusqu'à 25 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu viens sur les réseaux sociaux.
Hein, venir bouger les fesses, c'est sale, tu es torse nu, tu fais des challenges. Je souhaite même qu'on arrête ces filles-là qui font des challenges et elles disent qu'elles sont des Gabonaises. L'image du Gabon, c'est pas la boldererie, je suis désolé. On a des gens intelligents au Gabon, on veut des gens qui ne créent pas les salopes, qui viennent faire des TikTok, qui salissent l'image du pays. À l'extérieur, on nous voit toujours comme des bordels, au scandale sexuel, les trucs, tout le monde est mêlé dans ces choses-là. Voilà. Et donc, vous venez faire ce genre de choses-là, bouger les fesses, tout ça, sur les réseaux sociaux. On ne vous interdit pas d'être sur les réseaux sociaux, mais quand tu viens bouger tes fesses sur les réseaux sociaux, tu veux que quel homme te prenne? Tu ne connais pas préparer, tu ne connais pas laver, tu ne connais... Ton travail, c'est louer les voitures, les sonatas, les mornings, tout ça, dedans en Gondier. Tu te balades et tu es là pour dire que tu es une fille de luxe, femme battante. Or, tu vis dans la bordellerie. Mais personne ne va t'épouser. Ensuite, tu es impoli.